السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكما العادة أول ما نبدأ به هو هذا الدعاء الجميل، دعاء لزيادة التركيز والإنجاز في الدراسة. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن وثبات العقل، اللهم آمين يا رب وإياكم، وقولوا آمين يرحمكم الله. تلاميذ العزاز ديالنا والمتابعين الأوفياء ديال القناة، مرحبا بكم على قناتكم لو فرونسي افيك جواد نويشي. اليوم في هذا الفيديو غنكملوا الجزء الثاني من القصة الرائعة اللي غادي تعجبكم بزاف. تبعوا معنا وخليكم حتى آخر الفيديو باش تشوفوا شنو هي الخاتمة، شنو هي النهاية ديال ذلك الرجل. يلا نبداو على بركة الله الجزء الثاني من القصة. Certains d'entre eux me parlent, mais la plupart du temps, je suis assis seul. Les infirmières sont gentilles, mais elles sont occupées. Elles me donnent à manger, me donnent des médicaments et parfois me sourient. Je répète, certains d'entre eux me parlent, mais la plupart du temps, je suis assis seul. Les infirmières sont gentilles, mais elles sont occupées. Ils me donnent à manger, me donnent des médicaments et parfois me sourient. Chaque matin, je me réveille tôt, je m'assois près de la fenêtre et regarde le soleil se lever. La lumière peint le ciel de couleurs et pendant un instant, je ressens la paix. Chaque matin, je me réveille tôt, je m'assois près de la fenêtre et regarde le soleil se lever. La lumière peint le ciel de couleurs et pendant un instant, je ressens la paix. Puis la journée commence et je ressens à nouveau le vide. Je pense à mes enfants. Où sont-ils? Sont-ils heureux? Pensent-ils à moi? Puis la journée commence et je ressens à nouveau le vide. Je pense à mes enfants. Où sont-ils? Sont-ils heureux? Pensent-ils à moi? Je me souviens des moments où je les portais sur mes épaules. Nous allons au parc, jouions à des jeux et riant. Je travaillais de longues heures pour leur acheter de nouveaux vêtements et des jouets. Je me souviens des moments où je les portais sur mes épaules. Nous allions au parc, jouions à des jeux et riant. Je travaillais de longues heures pour leur acheter de nouveaux vêtements et des jouets. Je leur ai appris à faire du vélo et les ai aidés à faire leurs devoirs. Mes mains étaient fatiguées, mais mon cœur était plein. Ils étaient ma fierté, ma joie, mon tout. Je les ai appris à faire du vélo et les ai aidés à faire leurs devoirs. Mes mains étaient fatiguées, mais mon cœur était plein. وقبل أن ننسى، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. اتركوا لنا تعليقات إيجابية تشجعنا على المزيد من العطاء، وشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. Mais maintenant, ils sont loin. Ils m'appellent parfois, mais leurs voix sont pressées. Comment ça va, papa? Me demandent-ils. Et avant que je puisse répondre, ils disent, on est occupé, prends soin de toi. Mais maintenant, ils sont loin. Ils m'appellent parfois, mais leurs voix sont pressées. Comment ça va, papa? Me demandent-ils. Et avant que je puisse répondre, ils disent, on est occupé, prends soin de toi. Je comprends. La vie est difficile,
et ils ont maintenant leur propre famille. Mais malgré tout, j'aimerais qu'ils viennent me voir plus souvent. Je comprends, la vie est difficile et ils ont maintenant leur propre famille. Mais malgré tout, j'aimerais qu'ils viennent me voir plus souvent. Un jour, une infirmière me donna un carnet. Elle dit, écris tes souvenirs, cela t'aidera à te sentir mieux. Au début, je ne savais pas quoi écrire. Je répète, un jour, une infirmière me donna un carnet. Elle dit, écris tes souvenirs, cela t'aidera à te sentir mieux. Au début, je ne savais pas quoi écrire. Mes mains tremblaient en tenant le stylo. Mais ensuite, les mots commencèrent à couler. Mes mains tremblaient en tenant le stylo, mais ensuite, les mots commencèrent à couler. J'ai écrit à propos de Nadia, de sa voix douce, de son rire. J'ai écrit à propos de mes enfants, de leurs premiers pas, de leurs premiers mots, de leur sourire éclatant. J'ai écrit à propos de Nadia, de sa voix douce, de son sourire. J'ai écrit à propos de mes enfants, de leurs premiers pas, de leurs premiers mots, de leur sourire éclatant. Le carnet devint mon ami. Chaque nuit, j'écrivais avant de m'endormir. C'était comme si je parlais à quelqu'un, partageant ma douleur et mon amour. Le carnet devint mon ami. Chaque nuit, j'écrivais avant de m'endormir. C'était comme si je parlais à quelqu'un, partageant ma douleur et mon amour. J'espérais qu'un jour, mes enfants le liraient et comprendraient combien je les aimais. J'espérais qu'un jour, mes enfants le liraient et comprendraient combien je les aimais. Mais parfois, je me demande s'ils le liront un jour. Peut-être qu'ils sont trop occupés pour s'en soucier. Mais parfois, je me demande s'ils le liront un jour. Peut-être qu'ils sont trop occupés pour s'en soucier. Peut-être qu'ils m'oublieront tout comme ils ont oublié de venir me voir. Ces pensées alourdissent mon cœur, mais je continue à écrire. C'est la seule chose que je puisse faire. Peut-être qu'ils m'oublieront tout qu'ils ont oublié de venir me voir. Ces pensées alourdissent mon cœur, mais je continue à écrire. C'est la seule chose que je puisse faire. Les journées à la maison sont toutes les mêmes. Le petit déjeuner à 8 heures, le déjeuner à 2 heures et le dîner à 18 heures. Entre les repas, je m'assois près de la fenêtre ou dans le jardin. Les journées à la maison sont toutes les mêmes. Le petit déjeuner à 8 heures, le déjeuner à 2 heures, le dîner à 18 heures. Entre les repas, je m'assois près de la fenêtre ou dans le jardin. Un après-midi, un jeune garçon est venu rendre visite. C'était le fils de l'une des infirmières. Un après-midi, un jeune garçon est venu rendre visite. C'était le fils de l'une des infirmières. Il m'a souri et a dit « Salut, papy ». Son sourire m'a rappelé mon plus jeune fils.
quand il était petit. Il m'a souri et a dit « Salut, papy ». Son sourire m'a rappelé mon plus jeune fils quand il était petit. Depuis ce moment-là, un lien fort est né entre nous. Chaque fois qu'il venait avec sa mère, il venait vers moi et je lui racontais les histoires que je racontais à mes enfants lorsqu'ils avaient son âge. Alors, si vous écoutez mon histoire, cela signifie que je suis maintenant au ciel. Mon âme vole avec les oiseaux, libre de toute contrainte. Je vous demande de prier pour que Dieu me fasse miséricorde et en retour, je prierai pour que vos proches ne vous oublient jamais. Paix à vous. Salam. Depuis ce moment-là, un lien fort est né entre nous. Chaque fois qu'il venait avec sa mère, il venait vers moi et je lui racontais les histoires que je racontais à mes enfants lorsqu'ils avaient son âge. Alors, si vous écoutez mon histoire, cela signifie que je suis maintenant au ciel. Mon âme vole avec les oiseaux, libre de toute contrainte. Je vous demande de prier pour que Dieu me fasse miséricorde et en retour, je prierai pour que vos proches ne vous oublient jamais. Paix à vous. Salam. وإلى هنا انتهت القصة ديالنا. نتمنى نكون توفقت في اختيار ونتمنى تكون القصة عجبتكم ونالت الرضا. تحياتي وإلى اللقاء على أمل اللقاء بكم مع فيديو آخر مع درس جديد. فكونوا في الموعد ولا تنسوا الاشتراك في القناة. تحياتي.